déjà, je peux répondre à quelques questions en attendant. Euh, donc, tous les intervenants, tout le staff peut avoir accès à WooClap avec un compte spécial avec ses identifiants Léonard de Vinci. Donc, je vais vous envoyer le lien pour créer votre compte. Une fois votre compte créé, pas de problème, vous pouvez alors soit l'utiliser directement depuis l'application, soit l'intégrer dans une activité sur Moodle. Donc, pendant qu'on attend, peut-être, je partage avec vous mon écran. Là, tac. Donc, une fois que vous êtes connecté ici, avec vos identifiants Léonard de Vinci, donc hop, vous allez voir comment ça se passe. Mhm. L'email existe déjà. Oui, très bien. Alors voilà, on tombe sur quelque chose comme ceci. Et donc ici, ce sont des modèles publics. On verra peut-être ça tout à l'heure. Et ici, vous avez les événements que vous avez créés. Et pour créer un nouvel événement, voilà, c'est très facile, on crée ici. Donc vous pouvez le renommer ici. Hop, ne pas oublier la petite coche. Et ensuite, choisir la typologie d'activité que vous souhaitez créer. Alors, donc, on peut aller du QCM super simple. Voilà. Euh, voilà. Hop. Question classique. Donc, rouge, blanc. Si c'est la bonne réponse, on coche ici et on sauvegarde tout simplement. Donc, on a la première question créée ici. Donc ça, c'est un QCM. On peut créer aussi des nuages de mots pour faire réfléchir les étudiants. Donc pareil, on met une question ouverte pour le coup ici. On peut choisir d'afficher en nuage de mots, donc ici les mots seront assez courts. Soit pour des réponses plus longues, on peut afficher en liste. Et si on affiche avec une liste, les étudiants pourront liker les réponses, par exemple. Alors là, je vais revenir en arrière. Donc il y a un certain nombre voilà, de typologies d'activités. Ce qui peut être intéressant aussi, ce sont les sondages. L'activité brainstorming dont je vous parlais brièvement tout à l'heure donc, se déroule un peu différemment. Ici, on va créer des structures. Donc, hop. Alors, je vais raconter n'importe quoi, hein, d'accord? Euh, voilà. Hop, je vais juste vous montrer comment ça apparaît. Voilà. Donc, on a créé des catégories très larges dans lesquelles, là, les étudiants vont poster des réponses sous forme de réponses courtes, sous forme de phrases courtes. Donc, l'activité brainstorming est un petit peu différente. On a des typologies. Ça, c'est celles qui sont le plus utilisées au pôle, on va dire. On peut avoir des légendes d'images. Alors, c'est pas mal utilisé pour les langues, mais on peut aussi l'utiliser pour d'autres choses. Par exemple, si on a un environnement informatique ou du code, par exemple, on peut mettre une image d'un code et, par exemple, faire repérer des balises ou des choses comme ça. Ou sur une activité de langagière, par exemple, mettre une photo avec
un appartement et faire nommer les différentes parties de l'appartement, etc. On peut imaginer plein de choses avec légender une image. Là, ici, ce sera plutôt comme une seule bonne réponse où les étudiants vont aller directement, hop, juste cliquer et ce sera comptabilisé comme une réponse. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses. On peut un peu s'amuser. On peut aussi faire des priorisations. Donc là, c'est un peu différent. Par exemple, n'importe quelle question, les étudiants vont pouvoir trier leurs réponses sur une échelle, etc., etc. Donc, une fois que vous avez créé toutes vos questions, ici, il y a plusieurs possibilités pour partager. Je crois que Christopher ne nous a toujours pas rejoint. Donc ici, on va pouvoir changer le code. Donc, par exemple, on va l'appeler tout simplement webinaire test. Il ne veut pas. Si vous avez une petite coche verte, c'est que c'est bon. Donc voilà. Donc ça, c'est pour un partage en synchrone. C'est-à-dire que vous êtes dans la classe, vous partagez directement votre événement. Et puis ensuite, on va venir ici partager. Donc on va partager l'événement soit avec le code, donc que je viens de créer ici. Voilà. Soit aussi, on peut partager avec des collaborateurs pour qu'ils puissent accéder et modifier le quiz qu'on vient de faire. Voilà. Donc, on peut aussi partager avec un QR code. C'est une fois qu'on l'aura affiché ici, lancé ici. Donc, vous pourrez flasher comme on l'a fait tout à l'heure, en essayant de le faire en tout cas, avec Christopher. Donc, avec le QR code, les étudiants flashent le QR code avec leur téléphone ou bien en rejoignant avec le petit code ici. Donc, quand ils vont sur WooClap, ils ont un espace pour rentrer ce code et ils accèdent directement aux activités. Voilà. Donc ça, c'est dans un contexte synchrone, mais on peut aussi l'utiliser dans un contexte asynchrone. Donc, c'est la même chose, sauf que pour le coup, on clique au rythme du participant et à partir de ce moment-là, on crée son questionnaire. Mais après, le principe est le même, on créera son CQCM, les sondages, etc., etc. Et le partage se fera de la même manière, exactement de la même manière. Alors, je vois déjà qu'il y a des petites... Alors, oui, je vous remettrai le lien, c'est bon. Ok, c'est bon, Nathalie a répondu. Alors, ce qu'on peut faire aussi, donc ça, on est à partir de l'environnement de WooClap. Ok? Mais on peut aussi créer un événement à partir de Vinci Learning, qui est basé donc sur la technologie de Moodle. Alors, je vais prendre un bac à sable et je vais vous montrer. Hop. Alors, je partage mon écran à nouveau. Donc, j'ai ouvert juste un petit bac à sable dans Moodle. Ici, donc n'oubliez pas, hein, quand vous créez des activités, quand vous ajoutez des activités, on passe en mode édition. Donc, vous allez pointer là où vous voulez créer votre test. Sélectionnez bien votre section et la partie du cours. Et tout simplement, cliquez sur Ajouter une activité ou une ressource. Ici, dans les favoris, on a pushé des choses. Elle arrive ici, l'activité WooClap. Si jamais vous ne la trouvez pas, pas de problème. On va dans Tout
et on la retrouve. Elle est ici, c'est facile, c'est la dernière. Donc, on clique ici et là, on va créer directement à partir de WooClap. Donc, on va faire un petit test. Voilà. Peut-être, est-ce que... Christopher Alors... vient d'envoyer un message et il est de retour. Ah! Ouais, désolé Arnaud, enfin, je suis parti sur ma démo et j'ai perdu le. Enfin, je Ouais. ne tenais... ouais, je prêtais pas attention euh, à la session et je vous ai demandé si vous aviez des questions et c'est là où je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de questions et que je vous avais perdu. Mais je vous ai perdu il y a longtemps. Ah oui, très longtemps. Ah mince, vous avez pas vu la démo. Pas du tout. Euh, Ah, donc j'ai fait une petite démo très rapide et là j'étais en train de montrer comment on a créé un événement et aussi créé un événement dans WooClap, dans de Vinci Learning, pardon. ok. Donc je finis juste ça, Christopher. Donc vous voyez que vous avez exactement la même, voilà, le même environnement, hein. Mais vous êtes toujours dans DVL, sauf que on va le faire. Le titre se retrouve ici. Et puis, vous allez pouvoir donc choisir si c'est un test en synchrone. Donc, dans DVL, c'est plutôt, je dirais, un test en asynchrone. On va cliquer dans Au rythme du participant et commencer à créer, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, un QCM, par exemple. Voilà. Hop, test. Oui, tac. Et voilà, et pouvoir enregistrer, sauvegarder sa première petite question. Voilà. Donc, une fois, en fait, alors on peut le renommer, bien sûr, euh, pas de problème, hein. Tac. Une fois que vous avez fait ça, donc vous le publiez et vous allez pouvoir retrouver votre thèse qui est intégrée directement dans De Vinci Learning. Alors, donc il y avait une petite remarque. Oui, Nathalie disait qu'il y avait un petit guide d'utilisation dans WooClap, de WooClap dans De Vinci Learning. Donc, pour la prise en main, ce sera peut-être plus facile. Voilà, je vous présente grosso modo le programme un peu de ces dernières parties de la formation. Donc, on va un peu voir ensemble justement les dernières nouveautés de l'outil. Je vous présenterai aussi les derniers prochains axes de développement. Donc, il y a des projets qui sont en cours. Bon, ici, en attendant, naturellement, n'hésitez pas à poser des questions, hein. Vu qu'on est un petit nombre, vous pouvez naturellement lever la main. Il n'y a pas aucun souci. Euh, alors, en termes de nouveautés, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je voulais juste vous rappeler que on propose tous les mois un webinaire qui dure une trentaine de minutes, qui est animé pardon, par mon collègue Jocelyn, qui est Product Education Manager et qui présente au fait à la fin de chaque mois toutes les dernières nouveautés de WooClap. Donc là, à chaque fois, on prépare des webinaires pour tout le semestre. Donc là, il y a des dates jusque fin décembre. Donc ouais, n'hésitez pas à vous rapprocher auprès de la cellule, auprès des collègues d'Arnaud, si vous êtes intéressé à y assister. On va se focaliser ici donc sur quatre nouveautés, que sont deux nouvelles types de questions, la roue et la matrice. Et ensuite, je vais vous présenter également les modèles WooClap, qui vont vous permettre aussi là d'avoir un peu d'inspiration, de prendre connaissance un peu des différentes cas d'usage que se prêtent aussi à l'outil. Et enfin, qui est la grosse nouveauté aussi pour nous, hein, et le cœur de notre sujet, c'est celui de l'intelligence artificielle. Et je vous montrerai aussi rapidement comment utiliser l'IA ou comment l'IA est utilisée au sein de WooClap. Euh, Oups, pardon. Alors, voilà, j'espère que vous voyez bien mon écran de travail. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ok, donc je vais cliquer donc sur créer un événement. On va commencer par la question roue, comme ça on va pouvoir faire un petit jeu ensemble. Euh, Là encore, ça représente l'interface est exactement la même, hein, que les différents types de questions. Donc la première chose vous allez vous devoir faire, c'est incorporer soit une instruction ou une question.
Donc là, en l'occurrence, on va partir sur... Hop là. Voilà. Quelle nouveauté Bootcamp allons-nous découvrir aujourd'hui? Donc, je vais insérer ici les éléments de réponse. Voilà, les différents sujets qu'on souhaite aborder. Donc, Bootcamp IA, les modèles, ou encore la matrice. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir... Je vais cliquer sur sauvegarder et on va pouvoir lancer ensemble eh bien, la petite roue. Hop. Ça permet ici, donc ça permet d'apporter, allez, c'est une dimension un peu ludique, hein, ça apporte aussi un peu d'hasard et d'interactivité aussi à votre cours. Il y a différents cas d'usage, hein, donc là, en l'occurrence, il y a celui-ci, hein, de pouvoir apporter différents sujets que l'on va pouvoir aborder durant le cours. Là, récemment, j'ai eu un collègue qui a utilisé WooClap dans son cours. Et ce qu'il fait, c'est il va créer une roue avec tous les sujets qu'il souhaite aborder dans son cours. Il va la lancer au début de sa session, donc au début de son cours. Et une fois que la roue a sélectionné un sujet, il va demander donc à sa classe, à ses élèves, ce qu'ils en savent. Je pense, qu'est-ce qu'ils savent de ce sujet, de cette notion qui va être abordée ou qui a été abordée aussi, par exemple, la fois dernière. Donc, ça permet ici de travailler un peu sur la récupération en mémoire, sur l'activation justement des neurones. Et ça permet un peu de changer un peu d'autres types d'activités que l'on peut faire. Et ce qu'il fait aussi, lorsqu'il lance la question, et si personne réellement ose prendre la parole, eh bien, il va très rapidement sélectionner enfin, créer un nuage de mots et proposer là, à ce moment-là, à ses étudiants d'y répondre, comme ça, de manière anonyme. Ça permet de faciliter aussi enfin, d'encourager les élèves à participer et de répondre justement en fonction de différents types de sujets. Et après, il va relancer effectivement la roue. Donc là, en l'occurrence, lorsqu'on lance la roue, le résultat s'affiche. Donc là, on va discuter de Bootcamp IA. Je vais relancer la roue ensuite après. Et là, vous avez la possibilité de supprimer l'option si vous le souhaitez. Et donc, en fait, on élimine eh bien, cet élément de réponse dans la roue pour pouvoir la relancer ensuite. Vous pouvez aussi y insérer, par exemple, le nom de vos étudiants, par exemple. Et de manière aléatoire, eh bien, telle et telle personne va devoir si vous travaillez sur un jeu de rôle, assigner les rôles à vos élèves ou sinon bah, lui demander de répondre à la question que vous avez posée. Voilà. Ok, donc on a sélectionné l'intégration IA. Donc je vais quitter hop, un instant ma question et je vais vous présenter donc la fonctionnalité IA que l'on vient d'intégrer. Donc si vous avez vous-même testé Quiz Wizard, c'est exactement cette solution-là que l'on a intégrée de manière native dans nos outils. Donc là, en l'occurrence, dans WooClap. L'objectif aussi là de cette fonctionnalité, c'est réellement d'aider les enseignants à créer du contenu interactif, des questions interactives et des activités pédagogiques aussi en quelques secondes à partir de différentes sources. Donc vous allez pouvoir ici sélectionner par exemple la thématique, enfin une thématique. Ça peut être assez intéressant si vous voulez débroussailler un peu le sujet, votre cours, voir un peu ce que propose justement l'IA et le type de questions qu'il propose au sein même de votre cours. Donc là, on va pouvoir partir sur cet exemple-là. Donc j'ai mis la thématique, l'environnement, la matière, le réchauffement climatique, le niveau, donc en fonction de votre audience. Donc là, on va partir sur les élèves, sur l'enseignement supérieur. Il y a d'autres sources qui vous sont possibles aussi, c'est le document. Donc là, le document, vous allez pouvoir importer, par exemple, votre présentation PowerPoint, votre présentation PDF, document Word également. Et à partir de là, eh bien, l'outil va générer des QCM, d'autres types de questions à partir de ce contenu propre, quoi. Vous pouvez aussi copier-coller du texte. Donc, si vous voulez travailler, par exemple, sur le parti d'un document, d'un ouvrage, d'un livre, d'un article de blog, par exemple, vous allez pouvoir copier-coller cet élément-là, l'insérer, et là, partir aussi, là encore, à partir de ce contenu-là, générer des QCM en quelques secondes. Enfin, deux autres types de sources. Le lien, si vous voulez travailler sur des sites Internet, à savoir que si vous voulez travailler sur des vidéos YouTube, par exemple, cela ne fonctionne pas pour le moment, mais on est en cours de trouver une solution à cela.
Et enfin, l'audio et vidéo. Donc, si vous travaillez sur des fichiers, sur des supports audio et vidéo, vous allez pouvoir importer ce fichier-là. Et là encore, hein, à partir de du fichier, de cette source, vous allez pouvoir, enfin, l'outil va générer automatiquement des QCM à partir de ce fichier-là. On va faire le test, nous, à partir de la thématique. Donc voilà, j'ai inséré ma thématique. Je vais cliquer sur Continuer. Et là, on va proposer 3 types de questions, que sont les QCM, la bonne réponse et pas de réponse. Donc QCM, là, vous connaissez la bonne réponse, ça fait référence à la question ouverte dans WooClap. Et pas de réponse, c'est également une question ouverte qui peut se transformer en question sondage si vous le voulez. Juste une petite note ici, la raison pour laquelle on s'est focalisé sur ces 3 types de questions, c'est parce que ce sont les 3 types de questions les plus utilisées sur WooClap. Et vu que l'objectif premier, c'est vraiment d'aider les enseignants à générer, à créer leur quiz assez rapidement pour qu'ils puissent justement dédier le temps à, à, à se concentrer sur d'autres activités pédagogiques. On est parti sur ces 3 types de questions-là. À savoir que dans les prochaines semaines, il y a d'autres types de questions qui arriveront. La question association, texte à trous, classement. Et à terme, là, dans les prochains mois, on espère pouvoir proposer euh, une grande majorité des types de questions qui sont proposées au sein de WooClap. Comme ça vous permet aussi de tester d'autres activités, d'autres questions que vous n'avez pas l'habitude de faire et surtout diversifier un peu vos exercices, vos activités pédagogiques. Je m'assure que je ne vous ai pas perdu. Ok, je pense que c'est bon. Donc là, on va partir sur le QCM. Donc, on va sélectionner le nombre de bonnes réponses. Donc là, correct, 3 distracteurs. Donc ça, c'est ce qui est intéressant aussi avec cette fonctionnalité de l'IA, hein, c'est que l'IA va générer des distracteurs qui sont qui sont pertinents et plausibles justement pour rendre les quiz beaucoup plus challenging aussi d'un point de vue de l'apprenant. Je vais cliquer sur générer le contenu. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il y a ce petit magicien là qui va générer donc des QCM à partir là, en l'occurrence, à partir d'une thématique. On propose, l'outil va générer une dizaine de QCM en quelques secondes. Et après, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, générer d'autres activités, d'autres types de questions à la suite de cela. La prochaine étape, donc une fois que les QCM ont été générés automatiquement, celle-ci, c'est la dernière étape qui est essentielle aussi, c'est de s'assurer de la véracité hein, du contenu qui est proposé, qui est généré par l'outil, par l'IA. Donc là, vous allez pouvoir consulter les questions qui sont posées, des éléments de réponse, reformuler. Vous allez pouvoir aussi éditer, reformuler là encore que ce soit la partie des questions ou des réponses. Et après, vous allez pouvoir aussi là encore ajouter d'autres éléments de réponse si vous souhaitez, etc., etc. Une fois que vous avez vérifié et édité un peu ces questions qui ont été générées automatiquement, vous allez tout simplement cliquer sur Ajouter les questions à l'événement. Et là, de manière automatique, le QCM, les questions a été générées et importées au sein même de votre événement WooClap. Hop. Voilà. Et après, vous allez tout simplement pouvoir afficher les différents quiz et les insérer aussi au sein même de votre présentation PowerPoint si vous le souhaitez. Christopher, tu as une question de Hager qui demande si on peut générer un quiz à partir des slides préparés par l'enseignant. Ouais, ouais, tout à fait, ouais, effectivement. Donc là, c'est justement c'est le contenu. Alors attendez, hop, que je revienne. Voilà. Je reviens sur créer à l'aide de l'IA. Vous allez pouvoir sélectionner un document. Et là, vous allez pouvoir importer votre présentation, vos slides, votre présentation, que ce soit Keynote, PDF, Google Slides, etc. Je regarde vite fait si je peux vous faire le test. Oui, tu dis si je me trompe, hein, Christopher, mais on peut vraiment générer un QCM à partir d'un document. Donc là, les formats qui sont acceptés, c'est PDF, PowerPoint. Ah bah voilà, c'est Voilà. génial. Ouais, Voilà, des formats texte. voilà, ouais, et au format texte, ouais. Ok. Si vous voulez importer un document qui va être très très long, qui va être, je sais pas, ça peut être un rapport sur 60 pages par exemple ou 85 pages, ce qui va se passer, c'est que l'outil va sectionner votre document.
Donc, il va proposer, par exemple, des QCM sur les 10 premières pages de votre document et ainsi de suite. Il va scinder vraiment le document en plusieurs sections. Au lieu de proposer 10 questions, parce que s'il propose 10 questions sur un document qui fait 120 pages, ça risque d'être pas très pertinent non plus là-dessus, quoi. Mais ouais, effectivement, c'est ça aussi euh, l'intérêt de cette fonctionnalité-là, hein, c'est qu'il va pouvoir créer du contenu, des QCM à partir de votre propre support de cours. Voilà. J'espère que je vous ai pas perdu tout à l'heure lorsque je vous ai présenté les différentes sources, hein, mais ouais. Allez, le temps file. Je relance ma petite roue. On va les sélectionner. C'est pas... hop. Une autre activité qui est issue de la matrice. Donc, c'est une nouvelle type de question. Hop. Qui se trouve ici. Alors, si vous êtes familier avec WooClap, on a mixé ici deux types de questions qui sont la légende d'une image et l'autre question qui est l'autre activité qui est brainstorming. Donc là, on va pouvoir. Donc en fait, grosso modo, ça ressemble à une sorte de brainstorming visuel, en gros, qu'on va pouvoir créer et éditer ensemble. Donc là, imaginons qu'on peut partir sur une analyse SWOT. Hop. Donc là, je vais demander à mes élèves quelles sont les forces, faiblesses, opportunités, menaces que vous identifiez pour les énergies renouvelables. Et là, je vais importer mon image. Donc ça peut être n'importe quelle matrice que j'utilise, que je souhaite utiliser en cours. Et là, comme comme la question légende d'une image, on va spécifier dans certaines zones, justement, les endroits où les étudiants vont pouvoir émettre leurs hypothèses, leurs idées, leurs éléments de réponse. Donc là, c'est une question de base, hein, le SWOT, mais ça peut être vraiment tout type d'événements, tout type de matrice que vous aimez utiliser en cours, quoi. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est sauvegardé. Je vais pouvoir après l'afficher. Et là, en l'occurrence, je vais cacher cette identification-là. Et ce qui va se passer, c'est que on peut faire le test ensemble, hein, si vous le voulez. Je vais partager le code de l'événement dans le chat. Voilà, je vous invite à vous connecter à cet événement-là. Et on va tester ensemble la matrice. Et je vais vous demander de répondre voilà, rapidement euh, à ces éléments-là. Voilà. Et donc moi, en tant qu'enseignant, là, vous voyez donc qu'il y a déjà un élément de réponse qui a été précisé ici. Donc je vais cliquer sur la zone force. Et là, on va pouvoir présenter les éléments de réponse, les idées qui ont été suggérées par mes étudiants. À savoir qu'il y a différents formats ici, donc ça peut être sous forme de grille, sous forme de grille ou sous forme de nuage de mots aussi, selon le contexte, hein, selon l'intérêt aussi de votre activité. Vous allez pouvoir aussi fusionner aussi, vous allez pouvoir modifier, faire un zoom sur les éléments de réponse et après la débattre un peu justement sur l'élément proposé. Vous allez pouvoir la supprimer également si elle n'a pas lieu d'être et la modifier et la ranger aussi sur une autre catégorie si vous le souhaitez. Et là encore, pareil. Hop. Voilà, on va pouvoir discuter ici des faiblesses, de pouvoir visualiser un peu tous les éléments de réponse de vos étudiants et là encore, débattre et faire l'activité en groupe. Et enfin, la dernière nouveauté que je voulais vous présenter, c'est les modèles WooClap, que vous pouvez trouver ici, en haut, dans la panière. Et donc, ce sont des modèles publics. Donc, en fait, ce sont pareil, ça se présente sous forme de sorte de bibliothèque de ressources pédagogiques WooClap qui ont été créées, certains par nous, d'autres par des formateurs ou des centres de formation, des universités, etc. On essaie d'encourager de plus en plus de personnes à soumettre leurs idées. Et donc, comme ça, après, ça permet à tout le monde d'avoir un aperçu un peu des différents cas d'usage, des différentes activités qui ont été, que d'autres enseignants utilisent au sein même de leurs cours. Donc, vous allez pouvoir aussi filtrer par catégorie, par langue. Et, euh, et là, voir encore un peu justement, voir un peu ce que les enseignants, ce que vos collègues ont pu créer. Et après, vous allez pouvoir importer, utiliser le modèle, l'importer et réutiliser les différents types d'exercices, des slides si elles sont effectivement également présentes aussi. Hop. Voilà pour ce qui est donc des dernières nouveautés.
L'autre sujet que je voulais vous présenter aussi, c'est... hop, alors, comment je vais... Voilà, on est là. Donc là, je vais vous présenter juste les projets là, qui vont arriver dans les prochains mois. Gros sujet encore que l'on a et que l'on va avoir vraiment tout au long de l'année, nous, cette année, encore plus ce semestre, va s'identifier un peu tout le potentiel de l'IA au sein même de nos outils, donc de Booklab. Donc là, il y a différentes phases d'exploration. Certaines vont être, par exemple, de pouvoir euh, encore, c'est voir un peu cette fonctionnalité-là comme un assistant, hein. Donc, en fait, l'idée là, ce serait de proposer, par exemple, une reformulation de certains types de questions, de rendre l'activité ou plus complexe, de pouvoir voir un peu s'il y a des problèmes de syntaxe ou de grammaire. Là encore, l'idée, c'est d'aider l'enseignant à créer du contenu de qualité et qui soit aussi le plus rapide possible, quoi. Voilà, il y a d'autres sujets aussi. On est en train de réfléchir aussi sur la génération automatique de feedback à partir des questions et des éléments de réponse qui ont été créés par l'enseignant, ce qui va permettre derrière à l'étudiant eh bien d'avoir un feedback immédiat aussi. Donc ça, c'est davantage de manière asynchrone, voir un peu comment la raison pour laquelle il a répondu correctement ou incorrectement à une élément de réponse. Euh, voilà pour ce qui est de ce premier volet. Le second, ça va être suivi des commentaires sur les questions fermées. Donc les questions fermées, donc ça correspond aux questions QCM et sondage. Ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir activer ce paramètre-là et donc lorsque vous allez lancer votre question QCM, l'étudiant ne doit pas avoir l'obligation, mais s'il le souhaite, il va pouvoir préciser en fait la raison pour laquelle il a sélectionné la question, la réponse A, B, C ou D, quoi. Ça permettra aussi d'expliquer un peu son cheminement de pensée. Et vous, en tant qu'enseignant, ben, vous vérifiez eh bien, que vos apprenants ont bien compris ce que vous leur enseignez et que ce n'est pas dû au hasard qu'ils ont bien répondu ou pas à ces différentes questions, quoi, au QCM. Et enfin, le dernier gros sujet que l'on travaille là ce semestre, c'est l'amélioration des modèles organisationnels, euh, ce qui correspond à l'approche collaborative au sein de Booklab. Donc, ce qui est déjà possible de faire, hein. Donc, lorsque vous rentrez en tant que collègue, vous pouvez partager vos événements Booklab. Il y a différentes manières de le faire, hein, que ce soit à travers le code d'un événement. Vous pouvez ajouter un collaborateur et donc là, co-éditer, co-créer une activité pédagogique entre pairs, donc favoriser aussi l'apprentissage entre collègues, entre pairs. Celle-ci, l'autre aussi approche, c'est celle dont je vous présente ici, c'est la possibilité de pouvoir partager vos cours, vos ressources pédagogiques au sein même du pôle Léonard de Vinci. Et ainsi avoir en interne vraiment toute une bibliothèque de ressources qui ont été créées spécifiquement par les équipes pédagogiques, donc ça peut être aussi des ingé-pédas ou les enseignants. Et dans ce volet-là, donc nous, on va améliorer de manière visuelle et davantage et bien plus ergonomique aussi cet aspect-là. Donc vous allez pouvoir vraiment à l'intérieur de Bootcap, eh bien pouvoir euh, visualiser un peu les activités qui ont été créées par vos collègues dans différents cours, les visualiser, les ajouter, les modifier aussi en fonction de votre cours si vous le souhaitez. Et vous allez pouvoir même après, on réfléchit à d'autres manières pour interagir aussi et remercier aussi d'une certaine manière l'enseignant qui accepte de partager aussi son contenu qu'il a créé lui-même. L'idée encore, c'est de pouvoir mutualiser les ressources pédagogiques parce qu'on sait que ça prend énormément de temps en tant qu'enseignant de créer du contenu. Et lorsqu'il y a bien des activités qui fonctionnent bien, autant les partager. Donc, on essaie de faciliter cela au sein même de Booklab. Voilà pour ce qui est donc des différentes améliorations. Alors, il y avait déjà une première. Il y avait la question tout à l'heure de Virginie, peut-être auquel on peut répondre. C'est comment intégrer les activités dans un PowerPoint, si je ne me trompe pas. Et puis, il y en Ouais. a une autre qui vient de popper. Et il ne faudra pas oublier la question de Philippe. Voilà. Alors, on peut commencer par celle de Virginie. Alors, l'assertion. Alors, je vais essayer de repartager voilà, je repartage mon écran. La création, enfin, l'import de questions dans votre présentation. Hop, je vais repartir là-dessus.
Euh, donc là, imaginons que vous avez créé donc vos activités, vos contenus, vos QCM, vos activités PETA. Vous allez cliquer sur ici en haut à droite, ajouter une présentation. Et là, on va vous demander d'importer votre contenu, votre présentation, donc vos slides, que ce soit sous format PowerPoint, PDF, Keynote, Google Slides, etc. Euh, donc là, je suis en train de naviguer. Bon, je prends juste une présentation PowerPoint, c'est juste pour vous montrer un peu comment faire. Donc, une fois que c'est importé, WooClap me dit que la présentation est chargée et qu'elle va être convertie euh, euh, au format de l'outil. À savoir que là, lorsque vous utilisez PowerPoint, si vous aimez les animations, ce que je peux comprendre tout à fait, vous perdez ces animations-là lorsque vous importez votre présentation PowerPoint dans WooClap, puisque les slides sont convertis au format PNG. Une fois que vous avez importé donc votre présentation, vous cliquez tout simplement ici sur Insérer des questions. Et là, vous allez avoir un nouveau volet. Donc là, à gauche, vous voyez donc votre présentation PowerPoint. Donc là, en l'occurrence, ce sont mes slides que j'ai créés là pour cet atelier. Et là, à droite, eh bien, les questions que vous avez créées, soit par vous-même, soit grâce à l'aide de l'IA. Et par un simple glisser-déposer, hop, vous allez pouvoir intégrer vos activités, vos QCM, à des moments dédiés, justement. C'est là où c'est important. Ça va vous permettre aussi là, de structurer votre cours, de poser des questions au moment où c'est important à la fois pour vous et pour l'apprenant. Ça peut être au début, en posant une question ouverte, en savoir qu'est-ce que vous savez sur telle et telle notion. Et après, vous pouvez lancer, expliquer un peu votre démarche, votre cours, ou plutôt en fin de cours, où là, vous allez pouvoir lancer des questions, des QCM, d'autres types d'activités pour mesurer justement la compréhension de vos étudiants sur 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 leurs acquis et sur ce que vous venez de présenter. Ça va vous permettre aussi là aussi derrière, peut-être soit de relancer une autre type de question plus tard, ou peut-être la fois prochaine, relancer une activité en vérifiant s'ils ont toujours bien mémorisé et bien compris un peu ce que vous aviez enseigné et partagé avec eux. L'autre question donc de Philippe. Alors, Euh, ouais, ouais, c'est à peu près. Je pense que ça rejoint celle de Agère. Alors, on avait. Est-ce qu'on peut associer des notes aux réponses des étudiants? Et la question de Philippe, c'était est-ce que vous avez finalement transformé vos réponses au format texte, enfin, converti vos réponses au format texte en format chiffre pour une intégration plus simple sur Excel? Voilà, je pense que l'interrogation des enseignants, à juste titre, c'est de pouvoir noter les QCM qu'on peut faire sur Booklab. ouais, c'est une bonne remarque. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a effectivement le rapport qui va vous permettre ici de mesurer un peu la compréhension de votre auditoire. Donc, il y a différentes manières de voir un peu les différents rapports. Donc, là, c'est la présentation complète. Donc là, c'est un document qui intègre à la fois vos présentations PowerPoint et les activités, les QCM que vous avez pu insérer. Donc, c'est assez utile justement pour les étudiants qui n'ont pas pu assister à votre cours. Ça permet d'avoir un condensé un peu du contenu qui a été vu. Vous allez pouvoir vérifier ici par question, type de question, donc voir un peu justement là, les éléments de réponse fournis auprès de vos étudiants, par participant, si vous le souhaitez, et également par grille. Donc là, vous allez pouvoir exporter ces résultats au format Excel et après l'importer aussi au sein même de votre LMS, au sein même de Moodle, si vous le souhaitez. En ce qui concerne la notation, celle-ci, elle ne peut pas être manuelle, donc elle est faite uniquement par WooClap. Donc, j'ai pas les éléments précis exactement, mais on donne, je crois, on pense au moins un point par bonne réponse. Il y a un article du Centre d'aide là qui explique justement la manière dont les points fonctionnent, la notation fonctionne au sein même de WooClap. Et puisque vous avez Moodle là justement là depuis cette année, il y a le plugin. Alors, Arnaud, corrige-moi si je me trompe, je n'ai pas l'info là en tête. Je ne sais plus si on a intégré, si on a implémenté le plugin WooClap dans Moodle. Euh, alors là, j'ai un doute, je reviendrai vers vous. Ouais. Parce que j'ai pas Kevin sous la main. Ouais, je sais plus, ouais, parce que vu que c'est assez récent, à voir, on verra ça de notre côté, mais en tout cas, il y a un plugin que l'on a développé qui permet d'utiliser WooClap directement depuis Moodle. Et là, vous allez pouvoir synchroniser vos notes
les notes de votre événement Wooclap, de vos quiz, directement au sein même de Moodle et dans leur grille de notes. Est-ce Voilà que, pour ça. parce que tout à l'heure, j'ai montré, Christopher, qu'on pouvait intégrer une activité WooClap directement à partir de Moodle. C'est ça? Ça veut dire que le... Ouais, c'est ça. C'est effectivement D'accord, bon, ça. alors. Donc la Donc, c'est que réponse le est plugin est oui, bon. c'est bon. Top. Super. Et l'autre question, c'était en lien avec Euh, avec, la question c'était de Philippe, non? Philippe, alors je te la relis. Est-ce que WooClap a finalement converti les réponses format texte au format chiffre pour une intégration plus simple sur Excel pour pouvoir exporter les notes? Je pense que ça reprend un Ah peu. oui, ça reprend un peu l'idée, ouais. Mm. Ouais, en fait, pour cette histoire de notation, en fait, dans WooClap, ça ne concerne que les questions fermées, pas des questions ouvertes. Mm. Donc, clairement, le genre des QCM, par exemple, où il y a des bonnes réponses. S'il n'y a pas de bonnes réponses, euh, je, je, je vais devoir vérifier de mon côté, mais je pense pas qu'on puisse importer donc les réponses format texte dans la grille de résultats dans Moodle. Mais en revanche, vous allez pouvoir, ouais, effectivement, enfin là, comme j'ai pu vous le montrer ici dans le rapport, euh, vous avez la formule gris et donc là, vous aurez les éléments de réponse proposés par vos étudiants et là, vous allez pouvoir l'enregistrer et l'exporter au format Excel si vous le souhaitez. Je voudrais intervenir sur quelque chose que j'ai peut-être mal entendu, qui me gratouille. J'ai entendu qu'il y avait un outil de type IA, c'est pas ce qu'on met derrière, qui permet à partir du support de cours d'un enseignant, formateur, intervenant, de tirer un certain nombre de choses, donc des questions, des évaluations. Là-dessus, pour moi, c'est OK, c'est fastoche. Ce qui me gêne, c'est ce que j'ai entendu en première partie, c'est que j'ai cru comprendre que cette IA est capable d'aller chercher des informations à l'extérieur, dont l'exemple que j'ai vu en fait à l'écran. Et ça me semble extrêmement dangereux. Je ne sais pas quelle IA, comment ça fonctionne, et celles que je connais racontent énormément de conneries, font des synthèses qui sont pas bonnes, ont des biais pas que cognitifs, mais des biais qui sont extrêmement importants, et Mm. c'est dangereux de s'appuyer sur quelque chose comme ça. D'où ma question, comment marche cet outil que vous avez appelé IA, qui est capable sur l'environnement d'aller chercher des infos et de tirer des quiz? Ouais. Euh, donc ça, j'espère que vous avez j'espère que vous n'avez pas perdu lorsque j'ai présenté l'IA, mais la fonctionnalité IA au sein même de WooClap, mais il y a différentes manières hein, de pouvoir générer des QCM. Euh, si vous avez des craintes justement sur ce qui est produit, parce que effectivement la technologie elle est basée sur OpenIA, euh, celle de WooClap. Euh, et donc, lorsqu'on parle de thématique, eh bien, là, vous pouvez effectivement sélectionner un peu le sujet que vous souhaitez aborder. Ça permet aussi de voir un peu faire des tests, hein, voir un peu ce que WooClap, enfin, ce que la fonctionnalité propose, ce que l'IA propose au sein même de votre cours. Et ce qui est plus intéressant, c'est les autres types de sources. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir importer votre présentation, vos cours, votre propre contenu au sein même de l'outil et il générera donc des QCM, des quiz à partir du contenu qui vous est propre. Alors, je Euh, vais rebondir parce que en plus, si c'est OpenIA, je pratique un peu, je suis très inquiet. Ça s'appuie sur mes contenus. Moi, là-dessus, j'ai pas de souci. Je suis un expert du sujet. Je me crois en tout cas être le tel. J'ai une déontologie, je vérifie mes trucs. Si je me trompe, c'est pour moi. Le problème, c'est que j'utilise autant Bard que Claude qu'OpenIA. Et j'insiste, ces trucs-là font des espèces de mélanges de trucs. Et en fait, ces outils ont énormément de difficultés, elles ne font pas d'ailleurs, à trouver des sources à peu près propres. Et quand les sources sont propres, de toute façon, elles ne sont pas capables de tirer les informations pertinentes du truc. Donc, je vais juste clôturer là-dessus. On ne va pas philosopher sur l'usage de mm. l'IA dans l'enseignement, mais je vais tirer le signal d'alarme. Attention, c'est extrêmement dangereux. Ouais, il y a énormément, bah, il y a tout. Ouais, enfin, c'est un sujet très large, hein, l'IA. C'est vrai que on pourrait effectivement épiloguer longtemps. Nous, il y a eu, enfin, on a créé quand même des API et des choses qui permettent quand même de bloquer et de faire en sorte que le contenu qui est proposé soit vraiment un contenu bah, le plus proche possible de ce qui est demandé par l'enseignant. Mais je vous invite réellement à tester par vous-même, hein, comme ça après avoir votre retour, parce que nous, l'objectif, c'est vraiment dans les prochains mois d'améliorer la fonctionnalité pour qu'elle réponde au mieux aux besoins des enseignants, parce que l'idée aussi de l'IA, il y a des choses très intéressantes quand même, hein, ça permet quand même
de créer du contenu assez rapidement et surtout cet aspect des distracteurs aussi qui est vachement intéressant dans les QCM parce que ça prend énormément de temps de réfléchir aux mauvaises réponses et qu'elles soient aussi même plausibles pour rendre l'activité ou les quiz le plus challenging possible du point de vue de l'apprenant, quoi. Mais effectivement, il y a plein de sujets, ouais. Merci Christian pour ça. Je vais juste répondre à la question de Hager qui est dans le chat. Oui, on peut ajuster les questions qui ont été générées par l'IA. On peut revenir dessus et revenir sur les bonnes réponses et les distracteurs, bien entendu. On peut éditer tout ce qui a été généré. Ouais. Euh, Vous avez bien vu, hein, lorsque je vous avais pas perdu quand j'ai fait la démonstration. Non, c'est bon. Okay. Oui. Alors, pour rappel, parce on va se quitter, donc il y a une petite formation en ligne qui est disponible dans De Vinci Learning. Donc, il faut un petit peu descendre dans la partie découvrir. Vous avez des choses qui sont proposées pour les enseignants, donc n'hésitez pas à cliquer dessus, et notamment Booklab. Voilà. Merci à tous et merci pour votre patience, pour les aléas du direct, n'est-ce pas? On aurait dû préparer une petite mire. La prochaine fois, je le ferai. Merci Christopher, merci à tous, merci d'être venus. C'était sympa d'être resté aussi. Et à très bientôt. Merci. Merci à tous, ouais. Au revoir. À bientôt. Au revoir.